C'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Et alors, ces bactéries auraient un rôle assez extraordinaire, hein, parce que on retrouve des études de souris qui n'avaient pas de bactéries du tout, hein, donc qui avaient été fabriquées pour pas avoir de bactéries. Et alors celles-là, on leur donnait un régime pour être obèses, et elles prenaient pas un gramme, hein, et elles n'avaient pas de graisse du tout. Et puis on a donné à ces mêmes souris des microbes intestinaux de souris obèses, et là, elles ont grossi de manière extraordinaire. Alors, on se dit que là, il y a quand même des choses, des voies de recherche tout à fait intéressantes, et j'aimerais que Dr Akbodjan nous en dise un petit peu plus, s'il est informé de tout ça, et si, en bon diabétologue, je pense qu'il sait plein de choses là-dessus. Non, mais il n'y a pas aujourd'hui un seul congrès de diabétologie où on ne parle pas du microbiote. En fait, le microbiote, c'est des bactéries qui vivent en harmonie avec nous et qui sont dans notre intestin. Alors, ces bactéries doivent être préservées parce que ils sont avec nous, il y a une association symbiotique, c'est-à-dire qu'il y a une association à bénéfice réciproque. On les nourrit un peu, mais elles nous rendent service énormément, ces bactéries-là. Si on a un bon microbiote, on peut avoir un diabète équilibré. Si on a un bon microbiote, on peut mieux lutter contre les infections. On peut faire moins de cancer. Donc, il faut éviter de détruire notre microbiote. Ce que nous savons, c'est les antibiotiques. Ça, c'est l'exemple le plus courant. Prendre les antibiotiques n'importe comment, il y a le problème de résistance, mais il y a aussi la destruction du microbiote. Et c'est vrai que quand le microbiote est altéré, bien sûr qu'on peut prendre du poids. Quand le microbiote est altéré, le diabète peut ne pas être équilibré. On peut devenir diabétique tout simplement parce que le microbiote est abîmé. Donc il y a des voies de recherche aujourd'hui axées sur le microbiote. Il y a des gens qui n'ont plus de défense du tout. On est obligé d'aller chercher le microbiote de quelqu'un d'autre qui est en bonne santé et de leur faire prendre sous forme de gélules. Donc, ce microbiote est impliqué dans la plupart des maladies métaboliques, il n'y a pas que le diabète, dans les infections également, et c'est une voie de recherche assez passionnante. Donc, le conseil, c'est préserver votre microbiote. Mais comment? Première chose, évitez de prendre les antibiotiques n'importe comment. Évitez de manger trop sucré, trop gras. Tous les conseils qu'on donne habituellement, c'est des conseils de bon sens qui vont aussi dans le sens de la préservation du microbiote. Mais ce qu'il faut absolument éviter, c'est la détérioration du microbiote. Je lisais une étude là, qui rapportait que chez la souris, une alimentation riche en graisse maintenue pendant 8 semaines, 8 semaines c'est beaucoup pour une souris, hein, ça entraîne la libération et la migration de cellules graisseuses vers le muscle. C'est-à-dire qu'au lieu de maintenir les graisses, les cellules graisseuses à leur place, je dirais, eh bien, elles s'en vont vers le muscle et vers d'autres organes. Parce que je crois que il semble bien que, en fait, c'est pas tant le poids en lui-même qui est important, c'est la disposition des amas graisseux, si je peux dire. Ça dépend où ils sont, quoi. Parce que je crois que bon, les femmes qui ont un gros popotin et puis des grosses cuisses, finalement, c'est moins embêtant que d'avoir de l'estomac. Oui, il y a de la bonne graisse et il y a de la mauvaise. Quand on a du gras vers la partie inférieure du corps, comme on peut en voir parfois, si les femmes sont comme ça, ce n'est pas pour rien, c'est pour porter l'humanité. C'est du bon gras, à quelques exceptions près. Le gras qui se situe de là vers le bas, la plupart du temps, ce n'est pas du mauvais. Le gras qui se situe vers le ventre, c'est très très mauvais parce que ça reflète ce qu'on appelle la graisse viscérale. Cette graisse qui entoure nos organes, et c'est ça qui est source d'insulinorésistance dont on parlait tout à l'heure. Plus on a du ventre, plus on peut imaginer qu'on a du gras autour des viscères. Et ça, ce n'est pas bon. Une insulinorésistance peut entraîner le diabète. Une insulinorésistance peut entretenir un diabète, le déséquilibre d'un diabète.
Donc, le gras, il ne faut surtout pas l'avoir vers les parties supérieures du corps. Voilà, on est rassuré, hein, notre cellulite. Ah ben pareil, les hommes, souvent avec l'âge, on voit apparaître le ventre. Celui-là, c'est pas bon de voir apparaître du ventre avec l'âge. Il faut tout faire. Ouais, c'est souvent vers le haut. Voilà. Cette obésité-là n'est pas bonne. Donc, il y a l'obésité gynoïde. Celle-là, elle est tolérée, mais l'obésité androïde, ça n'est pas bonne, celle-là. Elle est associée à beaucoup de maladies métaboliques. Bon, donc il faut travailler son bidon. J'allais dire, donc, gynoïde, hein, pensez à une poire, et androïde, pensez à une pomme. Merci de ces précisions. Alors donc, effectivement, la transition est toute trouvée, puisque finalement, si on fait manger du gras et donc de la mauvaise bouffe aux souris, elles font des mauvaises cellules grasses, elles font un mauvais microbiote, et donc elles tombent malades, elles attrapent le diabète, le cholestérol, l'hypertension, l'infarctus, enfin, etc. Donc, je pense que maintenant... Monsieur Morange, vous êtes tout indiqué pour nous dire que la bonne cuisine française, la bonne gastronomie, le repas à la française, finalement, c'est peut-être pas si mal que ça. Et pouvez nous en dire plus? Merci. Voilà. Bonjour, monsieur, dames. Alors, le repas à la française, c'est une bonne chose. Il faut l'inclure dans les écoles. Je pense que dans les écoles, c'est comme les bonnes manières. On devrait dire aux enfants la bonne bouffe. C'est-à-dire un repas assis avec des bons produits. Malheureusement, on voit bien dans les grandes surfaces l'apparition de tous ces plats tout prêts, la facilité, la mauvaise bouffe, les mauvais achats, la viande, le beurre, la crème, tous les ingrédients pour faire une bonne cuisine. Si on n'a pas des bons produits, on fait pas très bon. Donc, alors autour d'une table, il faut un nappage, il faut un buffet, il faut une bonne présentation de la table. Si on se met à table et puis qu'on n'a pas de couvert, s'il y a un verre pour un pareil, c'est ça les bonnes manières. Ça, il faut l'éduquer aux enfants. Si on ne le fait pas, après les enfants, on le voit bien, et après ils se mettent à la table, ils grignotent, ils sont devant la télé, c'est l'ordinateur, c'est le téléphone, on se met à table, on mange tous ensemble. Pas de portable, pas d'ordinateur, pas de télé, rien. On peut parler au moins. Parce que dès qu'on voit qu'il y a les enfants avec des téléphones, ou même les grands, avec l'ordinateur, on parle dans le vide. Alors bon, ça peut pas aller. Donc il y a quand même un peu de discipline dans la bonne manière. Surtout qu'en France, on a quand même des fêtes pour faire des agréables. Les Noël, Pâques, les banquets. Comme autrefois, il y a les repas de moisson. C'est fini tout ça. Les vendanges, les batteuses, plus personne ne connaît ça maintenant. Parce que toutes les bonnes manières foutent le camp, et puis maintenant c'est la vitesse, c'est comme je dis, l'ordinateur, et puis le reste, ça passe. Mais après, on voit bien que les enfants, nous on fait au moment des cours pour les journées du goût. Les enfants dans les écoles, on leur demande ce qu'ils mangent. Ah ben moi je mange, ce soir ça va être une pizza margarita. Ah bon? Ta maman fait pas de potage? Ben non. C'est quoi un potage? Attends, un potage, c'est 3 carottes, un navet, un poireau, puis de l'eau. Hein. Ça va vite pour cuire. Ah non, mais c'est plus facile avec une brique. Ah ben d'accord. On n'entend que ça, malheureusement. Mais après, on voit des enfants qui sont énormes. C'est le ketchup, c'est la Nutella, c'est tous ces produits que... Mais d'abord, moi je pense que c'est l'éducation. Dans les écoles, on devrait dire aux enfants des cours, apprendre au moins les bonnes bases, hein, ce que c'est qu'un potage, un sauté de veau, une blanquette, un pot-au-feu. Mais ils ne savent pas, malheureusement, parce qu'on n'a pas le temps. Le supermarché, ça va plus vite. Quand on voit qu'on achète des crêpes, on ne peut pas me dire que faire un appareil à crêpes, des œufs, de la farine et du lait, tout le monde peut le faire. Malheureusement, la facilité, on achète. Ça coûte pas cher, mais bon. Il faut voir les ingrédients qu'il y a dedans. Par contre, quand on lit le sucre,
les additifs, les conservateurs, tous les produits, ben, on a presque peur parce que sûr qu'on va recevoir un cancer ou un truc comme ça. Moi, je ne suis pas docteur, mais ces messieurs peuvent le dire. C'est pas bon. Donc, moi, je pense qu'au départ, dans les écoles, on devrait leur donner des cours de tradition française, la bonne bouffe, bien manger, acheter des bons produits, des produits de saison, pas acheter des fraises au mois de janvier ou des haricots verts. Bon, il y a des saisons. En France, on a quand même on a des régions gastronomiques, on a des régions viticoles, on a les fromages, on a tout ça. On peut faire quand même des repas équilibrés. Une entrée, une viande ou un poisson, un fromage ou un dessert, des fruits. On peut varier. Les légumes, c'est pareil. Nous, on demande aux gens ce qu'ils mangent comme légumes. Ah ben les légumes, c'est le problème. Ah ben des pommes de terre, du riz, des pâtes. On peut faire quand même d'autres légumes. On peut faire des ratatouilles. On peut faire surtout en ce moment, avec les tomates, les courgettes. Mais il faut apprendre à faire ça. Si on n'apprend pas, on ne peut pas le faire. Je pense que c'est le temps qui manque déjà aux gens. D'abord, les gens, ils travaillent, donc c'est pas facile de faire un repas, mais on peut quand même prendre le temps de préparer un sauté de veau, un truc comme ça, la veille même. C'est encore meilleur à chauffer. Mais bon, il faut prendre le temps. En plus, l'alimentation doit être équilibrée. Il faut des protéines, des féculents, des légumes verts, des choses bien équilibrées. Il faut minimum au moins 3 repas par jour. Parce qu'on connaît beaucoup d'enfants qui, le matin, ils ne prennent rien, pas de petit déjeuner, et hop, ils vont à l'école sans rien dans le... Ça, c'est pas bien non plus. Moi, je pense que c'est les parents, d'abord, les premiers fautifs. On n'a pas le temps, on n'a jamais le temps... on a autre chose à faire. Bon, après, c'est les enfants qui en pâtissent. Hein. Alors, comment transmettre la gastronomie aux enfants ou aux grandes personnes aussi? D'abord, il faut savoir ce qu'on prend comme produit de base. D'abord faire des fonds de sauce pour faire un sauté de veau, un truc comme ça. Il faut apprendre. Il y a des livres maintenant, il y a assez de livres pour se perfectionner un petit peu dans la cuisine. Mais malheureusement, il faut prendre le temps. Si on ne prend pas le temps, on peut pas faire une blanquette de veau en 5 minutes, on ne peut pas faire un paleron braisé en 10 minutes, c'est pas possible. Donc il faut le temps. Si on fait de la cuisine, il faut prendre le temps. Prendre des bons produits et prendre le temps, surtout. Surtout maintenant... on a quand même ce qu'il faut pour se perfectionner en cuisine ou en pâtisserie, avec les émissions de télévision qu'on voit sans arrêt, Top Chef, Super Chef, et j'en passe des meilleurs. Alors, il y a quand même, nous on a quand même un patrimoine gastronomique en France, depuis Louis XIV. Il y a eu des livres de cuisine qui ont programmé les chiffrages, les cuissons, les modes de cuisson, braisé, étuvé, savoir ce que ça veut dire d'abord. Parce que les gens, ils ne savent pas ce que ça veut dire, étuver, braiser, sauter. C'est quoi? C'est du grec. Mais d'abord, apprendre des lexiques du code de la cuisine pour faire de la cuisine. Parce que les gens, on prend un livre de cuisine, mais si on ne sait pas ce que ça veut dire, on ne fait pas grand-chose. La cuisine, ça va, mais la pâtisserie, si ce n'est pas au gramme près, si ce n'est pas dans les règles de l'art, vous ne faites rien du tout de bien. La cuisine, on peut toujours un petit peu, pas bidouiller, mais on peut toujours rattraper. Tandis que la pâtisserie, non. La pâtisserie, c'est strict, c'est tant de degrés, c'est tant de sucre, c'est pas je veux mettre du sucre comme ça à l'aveuglette. On programme une recette. L'alimentation est un facteur de forme d'équilibre après 50 ans, surtout après 50 ans. Elle doit être bien équilibrée, ce que j'ai dit. Sans ça, si on mange n'importe quoi, si on saute un repas, c'est pas bien de sauter un repas. Il faut manger midi, matin et soir. Oui, je disais, pour retransmettre la cuisine, on a des livres de cuisine, mais il suffit d'acheter
comment ça s'appelle, des petits fascicules. Toutes les semaines, ils en sortent. Donc c'est facile à faire de la cuisine. Hein. Moi, je ne vois pas quelqu'un qui peut... Voilà. La maternelle, c'est comme la danse. La danse, la piscine et la cuisine. Ça devrait être les 3 bases de l'école au départ des enfants. Il faut connaître d'abord les produits. Si on encore connaître une solde, un turbo d'une limande, eh ben, je vous défie dans la salle, il y aura des problèmes. Donc il faut différencier tous les poissons, déjà, les poissons, les légumes. Les légumes, les épices. Un clou de girofle, du poivre, de la muscade. Si on ne fait pas ça, on ne peut pas faire de cuisine, c'est impossible. Mais ça, c'est l'éducation des parents en premier. Et après, les écoles... Pardon ? Ah, mais les grands-parents, ils le font, mais c'est les parents qui ne suivent pas. Non, parce que moi, je suis d'une génération assez ancienne, donc moi, j'ai eu des parents qui m'ont éduqué, et puis j'ai un petit-fils, pas un petit-fils, un neveu, moi, je l'éduque. Je lui dis, c'est comme ça, n'est-ce pas, monsieur Martin? Mais bon, moi, je dis, c'est au départ qu'on éduque les enfants. Et les parents, donc l'école devrait faire un programme, les bases basiques. Moi, je dis pas faire de la cuisine gastronomique, mais de la cuisine, au moins savoir ce que c'est qu'un potage, une crème anglaise, une crêpe. On peut faire ça à l'école, ça coûte pas cher, hein, franchement. Mais il faut prendre le temps. Alors maintenant, c'est pareil, on voit la cuisine nouvelle, c'est déstructuré. Ça veut dire quoi, déstructuré? Oui, il y a un éclair qui est carré maintenant. Moi, j'ai jamais vu un éclair carré. Paris-Brest, ovale. Non, c'est rond. Non, c'est déstructuré. On fait tout maintenant. C'est comme la politique, on déstructure. Non, mais c'est incroyable quand on voit ça. On voit la télé déstructurée. J'ai créé quelque chose. Déstructuré, ça veut dire quoi? Il y a des classiques dans tout. On doit les respecter. Peut-être les alléger, je veux bien changer un petit peu la forme si on veut, mais il y a un principe, C'est comme la conduite, il y a un principe, on doit conduire, il y a une façon à conduire, il y a une façon pour coudre, pour tout, n'importe quoi. Mais maintenant, déstructurer, c'est le grand mot à la mode. Si on n'a pas fait ça, on est des imbéciles. Donc, on y va, on déstructure. Mais moi, je dis que c'est pas bon, enfin, c'est comme ça. On ne va pas épiloguer. Bon, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je ne vais quand même pas parler de politique. En tout cas, la cuisine, c'est pas que des recettes, c'est la véritable base du vrai bonheur. Voilà. Merci, monsieur Morand. Je pense qu'on va avoir plein de questions à vous poser. Parce que vous avez posé plein de questions, vous avez laissé plein de choses en suspens. Et je pense qu'on va avoir plein de choses à... J'ai une question à vous poser, une juste comme ça, là, vite fait, avant qu'on lance le débat avec la salle. Qu'est-ce que vous pensez de la mode des burgers qu'on trouve dans tous les restaurants, y compris les bons restaurants? Non, mais prenez un micro et répondez-moi. Il est branché, là? Ah, c'est pas le truc qui me fait plaisir, moi. Pas du tout, non. Non, mais c'est une mode, hein. Je suis pas contre. Mais alors, c'est la malbouffe pour moi. Ou alors mettre du foie gras à l'intérieur. Vous ne pensez c'est plus un hamburger, à ce moment-là, on se met à table, comme je vous dis. Hein. Vous ne pensez pas que... Mais maintenant, on voit dans les restaurants chics, avec des truffes, oui. On vous sert un burger dans une assiette. Voilà, enfin, moi, ça me surprend. Ça me surprend parce que, bon, en France, on a une gastronomie quand même qui est reconnue. Donc, pourquoi faire des trucs comme ça avec du pain, avec un sandwich, un milieu? On se met alors debout, au coin du comptoir.
Voilà, pour moi, le sandwich, c'est à manger comme ça pendant qu'on marche. Mais bon, là, c'est... Moi, je vous dis, un hamburger, c'est pas de la cuisine. Pour moi, même que ce soit dans un 3 étoiles ou... Alors, pas du D'accord. tout. Hein. Il y a assez d'autres plats quand même à servir qu'un hamburger. Mais les jeunes aiment beaucoup ça. Non, mais les jeunes, ils sont pas éduqués. C'est ça le problème. Bon, je crois qu'il va falloir qu'on transmette à M. Blanquer, qu'il introduise dans les programmes Non, mais ce serait de quand même bien, l'école franchement. un bases, peu de cuisine. Minimum les bases. Oui, je pense que ça serait utile. Dans les cantines, c'est pareil. Hein. On a quand même des légumes. On a tout... Ils commencent à faire des efforts. Mais franchement, quand on a les bons produits, surtout qu'en France, on a tout ce qu'il faut. Il suffit de vouloir. Merci bien d'avoir répondu à ma question. Eh bien, je crois qu'on vous remercie. On remercie tous les intervenants. Et puis, bien maintenant, c'est à vous de travailler. Hein. Je pense que vous avez certainement des questions. N'hésitez pas. Les seules questions auxquelles on va refuser de répondre, c'est les consultations médicales personnelles. Alors, ne nous donnez pas votre hémoglobine glyquée ou votre taux de sucre. Non, on va répondre d'une manière générale. Merci. C'est toujours la première question qui est difficile. Hein ? Il y a un micro. Non, on va vous passer un micro, ça sera mieux. Oui, bonjour. C'est une question au docteur Abodjan. D'où en est-on sur les greffes du pancréas ? En particulier, je pense le pancréas exogène. Alors, le pancréas, la greffe de pancréas, on en est très loin, puisque ça se fait déjà beaucoup, la greffe de pancréas. Ce vers quoi on tend, c'est le pancréas artificiel, qui va bientôt arriver dans les 2 ou 3 ans. Il y a l'équipe de Montpellier qui est très en avance. De quoi s'agit-il ? C'est de pouvoir programmer avec l'intelligence artificielle. Il y a des algorithmes qui font qu'on sait exactement pour tel taux de glycémie la dose d'insuline qu'il faut. Donc le patient ne s'occupe plus de rien, sa glycémie est faite directement. L'algorithme qui est déjà préprogrammé regarde tout ça et administre la dose d'insuline qu'il faut. Donc ça fait une boucle totalement fermée. On prend la glycémie, on administre l'insuline qu'il faut et c'est un système qui est totalement automatisé et le patient ne s'occupe plus de rien. Donc on devient comme quelqu'un à qui on a restauré son pancréas. Par contre, les greffes d'îlots, voilà, ça se fait déjà depuis un certain temps, mais seulement le rendement n'est pas toujours très très bon. Il faut, en ce moment-là, on fait des greffes d'îlots couplées à des greffes de reins, la plupart du temps. Merci. Il y a bien d'autres questions quand même. Ah là, il y a une main qui se lève. Oui, bonjour. J'aurais aimé connaître où nous en sommes dans la prescription du sport et la prise en charge par la caisse. Voilà. Alors, qui est-ce qui répond ?